Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une petite nouvelle série, encore une fois, un petit peu comme on l'avait fait avec Nigloland. Cette fois-ci, c'est sur un tout autre parc, c'est sur Slararun, c'est pas organisé du tout désormais par Coasters World. Là, on est sur organisé officiellement par le parc, donc par Slararun, qui nous a lancé un défi, enfin qui a lancé quand même un défi à toute la communauté, surtout néerlandais, allemand. Même si vous étiez... parce que maintenant je parle au passé parce que voilà, le contest est, je pense, terminé. Alors où est-ce que cette vidéo sera diffusée? Le parc nous propose de construire des petites parties de Slararun. Alors si vous ne connaissez pas le parc, je vous invite à aller voir une vidéo de Trip Park Nautique. Un lien s'affiche juste dans le petit i, donc n'hésitez pas à aller le voir, comme ça vous permet de découvrir le parc. Et là, aujourd'hui, Slararun nous propose de reconstruire le bâtiment d'entrée qui a été inauguré en 2018, donc il est vraiment tout récent ce bâtiment d'entrée. Non, 2019, je crois, oui, 2019. Enfin, c'est parce que moi, c'est un peu toujours décalé vu que j'y vais toujours en saison hivernale. Donc il a ouvert en 2019. Et on va refaire justement ce bâtiment d'entrée, et c'est le défi que nous propose Slararun. Donc je vais établir un petit peu voilà, tout le process de la série. On va faire un épisode, un défi, parce que Slararun nous propose de faire un défi par semaine. Je pense que c'est à peu près correct, parce que je pense que c'est pas des défis non plus très très lourds à faire. Le bâtiment d'entrée, il est pas très grand, vous allez voir, ça va être super simple à faire. Il est vraiment articulé, il est vraiment très petit, il y a pas... Il y a rien de compliqué quoi en fait, donc je vous propose qu'on le fasse tout doucement. Alors on va commencer, j'ai un plan de Slararun à côté de moi. Donc comme ça on va pouvoir s'aider de ça. Alors on va faire déjà, je pense, une allée sympatoche. On va faire une allée, voilà, comme ça c'est quoi ça comme matière déjà? C'est allée standard en asphalte. Rien de bien ouf, me direz-vous. Et bon, après, je pense que l'allée, on n'a pas besoin de la faire dans un premier temps. Enfin, on n'a pas besoin de trop se démerder à faire une allée correcte. C'est pas le but, c'est pas la priorité première, j'ai envie de dire. C'est surtout de faire le bâtiment. Et ce bâtiment d'entrée, vous allez voir qu'il est très petit. Alors là, j'ai des photos à côté de moi. Le parc nous a envoyé un PDF tout propre avec exactement ce qu'il faut faire. Et faut vraiment faire que le bâtiment d'entrée. C'est ça qui est fou. Mais alors... Ce qui est un peu différent avec Coasters World, c'est que Coasters World, là, on pouvait donner une map. Là, on a juste un screenshot à faire. Donc, on peut faire la fameuse technique du hors-champ, c'est-à-dire, littéralement, on peut, derrière la caméra, il se passe rien, quoi. On n'est pas obligé de mettre des objets partout, j'ai envie de dire. Bon, le bâtiment est principalement fait de bois. Donc, je vous propose qu'on mette du bois, hein, logique, me direz-vous. C'est un bois qui est très... Alors, en photo, en fait, ça dépend si vous le regardez de face, face au soleil. Donc, si le soleil tape sur le bâtiment, le bois va paraître très clair. Alors que, quand il est à l'ombre, le bois va paraître très verdâtre. On va essayer de le respecter au mieux, parce qu'on va essayer vraiment d'aller au détail, parce que c'est très important. Là, on a un bâtiment pas grand, et honnêtement, vaut mieux se démerder, avec un bâtiment pas grand, et je suis sûr on peut faire des trucs super sympas. Donc on va prendre voilà, donc du bois, on va essayer de le colorer le mieux possible. Là la teinte elle va être super importante. Je claque. Alors on est dans du verdâtre comme je vous l'ai dit. Du vert mais en même temps très jaunâtre sur les côtés clairs. Ouais, ça a l'air de le faire. Au pire, de toute façon, c'est pas très gênant parce qu'on a toujours la possibilité de revoir un petit peu le bâtiment. On peut toujours refaire 2-3 petits trucs, donc c'est vraiment pas gênant. Je claque. Alors, on va mettre un autre poste ici, un poste là, et un poste là. Voilà comment s'articule le bâtiment d'entrée. Je crois même qu'il est beaucoup trop grand comparé à ce que je veux faire. Je vais prendre les dimensions sur Google Maps pour voir exactement combien fait la largeur Je prends les dimensions sur Google Maps, ça va être beaucoup plus simple. Ah, c'est génial, Google Maps a été mis à jour, donc on va vraiment pouvoir se fier à Google Maps, parce que l'entrée est toute récente. Hein. Bon, le bâtiment fait à peu près 15 mètres, donc on va essayer de respecter un petit peu cette dimension. En tout cas, 15 mètres de largeur. 4, 5, 6, 7, 8... Et là, on a un bâtiment de 32 mètres. Je pense que c'est un petit peu problématique, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, on voit clairement que ici, là, les petits piliers sont beaucoup plus petits. Hein. Donc on va essayer de corriger ça. Voilà, ça ressemble beaucoup plus à ça. Je claque, et puis on peut mettre par exemple, je sais pas, voilà. Ouais, le bâtiment était quand même beaucoup trop grand. Enfin, il est toujours d'ailleurs trop grand. C'est quand même beaucoup mieux là, c'est beaucoup plus raisonnable. Je vous mettrai tiens, une petite photo de l'entrée, comme ça vous visualisez un petit peu ce qu'on va faire. Enfin, ce qu'on est en train de faire.
Ouais, on est un peu dedans. Là, on est à 16 mètres. Je pense que c'est parfait parce que là, on peut pas faire autrement. Parce que, histoire de symétrie, pour respecter un peu toute cette merde-ci, on va essayer vraiment de séparer le bois comme ça. Parce que comme ça, on pourra vraiment modifier sa couleur à la fin si jamais on se plante ou qu'on se dit, ouais, non, c'est pas la bonne couleur. Donc, il y aura de quoi, il y a une marge de manœuvre là-dessus, quoi. Je claque, donc on va essayer de faire la forme globale du bâtiment, pour le coup. Ah, par contre, j'ai pas mesuré la profondeur du bâtiment, et ça, c'est tout aussi important, me direz-vous. Enfin, pas tout autant, mais quand même. Ouais, on est à peu près sur du 4 mètres, voire 5. C'est ça qui me gêne, en fait. On est sur du voire 5. On n'est pas du tout sur du 4 mètres, hein. On est plus sur du 5 mètres. On va quand même respecter ça, parce que c'est important. Ouais, ça va, heureusement qu'on peut corriger ça facilement. Ouais, excusez-moi d'être si indécis, mais faut être vraiment précis. Surtout que c'est pas quelque chose de très compliqué à faire, honnêtement. On a déjà fait des trucs quand même bien plus costauds. Soyons honnêtes. Donc autant pour un petit truc comme ça, se donner à fond. Bon, je pense qu'on est plutôt bien là. On a bien géré le truc. Hop, on va essayer de centrer juste comme ça sur l'allée, voilà. Hop, excusez-moi, j'ai oublié une petite planche de bois juste là-bas. Et donc aussi, on a des petites bordures là tout en haut, des petites bordures, ma foi, assez sympas, qui sont de couleur rouge. Alors, ah putain, ouais, oh putain, oui, c'est sympa ça. Par contre, c'est quand même légèrement, enfin même beaucoup plus clair comme rouge. On va se mettre de face parce que là, j'ai une photo bien en plein soleil. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Alors j'ai quand même la chance quand même, c'est que j'ai déjà visité quand même pas mal de fois la Garonne, j'ai quand même passé énormément de temps dans le parc, flâné dans le parc, chose qui n'est pas le cas de certains parcs, donc ça c'est un avantage très indéniable. Combien de jours j'ai passé dans le parc? Alors j'y suis allé 3 fois, voilà, 9 jours, j'ai passé 9 jours entiers dans le parc. On sait grâce à mes séjours que je fais quasiment à chaque fois maintenant, je prends tellement mon pied à aller dans ce parc. Alors qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein. Il y a quoi mais c'est juste qu'il n'est pas très cher. Pour le prix, franchement, c'est un très très bon rapport qualité-prix ce petit parc. Moi, je recommande. Alors, donc, on met, je claque le bois. Voilà, donc on fait la petite... Le souci, c'est que voilà, ce bois-ci, là, pour faire du bois clair avec ça, c'est pas gagné. Par contre, je sais pas si c'est possible de mettre le soleil de face. Ouais, on va plutôt tourner le bâtiment. Je claque pour voir le soleil de face, en pas dans la gueule. Comme ça, on sera un peu calé. Parce que moi, j'ai une photo, en fait. J'ai une photo qui est de face, comme ça. J'ai 4 photos très exactement du bâtiment. Et dont une de face, où est-ce qu'on voit plutôt bien les détails. Et j'aimerais me m'atteler sur celle-ci de photos. On va peut-être faire la deuxième partie du bâtiment. Enfin, la partie la plus haute. C'est la partie la plus marron. Elle se prolonge un peu par là. Ah, par contre, on n'a pas de photo de l'arrière du bâtiment. Heureusement que j'en ai de mon côté, mais... Ouais, heureusement que j'en ai de mon côté de l'arrière du bâtiment. Parce que là, il n'y en a pas du tout. On n'a pas de photo de l'arrière. Bon, là, cette partie-là, elle est honnêtement pas très très haute. Donc ça va pas poser trop de soucis. On va voir juste si ça va pas faire trop haut. Faudra tester. Après, c'est vrai que comme on est en vue comme ça, les perspectives sont très différentes quand on est en vue première personne. Donc ça, c'est important aussi de prendre en compte ça. C'est d'ailleurs comme ça que joue parfois Mickey avec ses infrastructures. Parfait. Enfin, pas parfait parce qu'ici, là, ça déborde, mais je crois qu'on n'a vraiment pas le choix. On va tester pour voir si on peut des petites alternatives. Maintenant, il n'y a vraiment aucune alternative, c'est un peu con. Ah oui, par contre, ici, oula. Là, par contre, ça va être galère. Ça va être galère parce qu'ici, là, on va avoir des petits soucis. Là, sur le côté. Regardez. Et ouais. Alors, je pense qu'il va falloir tricher avec la perspective. Mais ça va pas être gagné. Genre, pas du tout. Bon, alors, ce que j'ai fait, j'ai avancé un petit peu de mon côté. Hein, comme vous pouvez le voir, là, il y a déjà le bâtiment, le haut du bâtiment qui est quasiment terminé, honnêtement. Il n'y a plus grand-chose à faire à part mettre deux, trois petites fenêtres. Et également, ce que j'ai fait, j'ai mis des petits éléments préfabriqués ici, donc avec des planches, etc. Avec tout qui est coloré correctement, donc avec la bonne palette de couleurs que nous propose l'entrée de Slagharen. Donc c'est pour ça qu'on va comme ça, on va pouvoir tranquillement continuer petit à petit cette magnifique entrée sans
sans ellipse, si je puis dire, ou sans hésitation, si je puis dire, sans moment d'hésitation pour ce qui est de poser les éléments. Donc j'ai vraiment bien taffé le truc dans cette ellipse. Alors, le petit balcon, c'est vrai qu'il y a un petit balcon là qui est ici pour que les acteurs puissent faire leur show lorsque le parc ferme ou à l'inverse lorsque le parc ouvre. Ce petit balcon fait à peu près 1,50 m. Donc on va essayer de respecter le mieux possible cette dimension, au pif de l'à peu près. Voilà. Et ça se passe quasiment jusque là-bas. Enfin, ça se prolonge jusque ici. Nickel. On va pouvoir faire l'arrière aussi, qui est à peu près identique. Un peu plus identique même. C'est quasiment la même chose l'arrière. C'est même la même chose. Et bon, c'est l'avant qui nous intéresse le plus pour l'instant. Donc c'est pas bien gênant. Je claque. Du coup, ce qu'il faut faire aussi, c'est qu'on va mettre donc du bois. Je claque du bois pour faire un petit peu le contour de notre magnifique petite passerelle. Oui, parce que ce sera une passerelle avec des petites barrières qu'on va mettre sans plus attendre, juste après. Elle est vraiment très jolie. Moi, je la trouve très jolie cette entrée parce qu'elle est vraiment très simpliste. C'est sans surplus. Il n'y a pas de... je trouve que c'est vraiment simpliste et c'est efficace. De toute façon, il fallait la refaire l'entrée parce que l'entrée c'était absolument l'enfer avant. Elle était vraiment pas très présentable. Hein. C'était même pas une entrée en fait, c'était une longue allée. Pas très très jolie. Vraiment. Il était vraiment temps pour cette entrée d'avoir été refait. Ils ont eu le bon déclic chez Parques Reunidos, qui est le propriétaire actuel de Slararon, donc qui appartient au même groupe qu'un certain Movie Park Germany. Par contre, on va peut-être descendre légèrement le plafond, enfin tout ça, parce que soyons honnêtes, c'est beaucoup trop haut. Voilà, là c'est nickel. Ah bon, évidemment, il n'y a pas tout qui a suivi. Voilà, c'est tout joli. On va peut-être mettre les grosses poutres, ne pas sortir du contexte évidemment. On va les mettre, je claque ici. Donc on a deux grosses poutres qui viennent soutenir un peu l'édifice. Une ici et une là. Voilà, alors il y a juste cette partie-là, honnêtement, là, tout ce qui est... Ouais, je pense que c'est pas nécessaire. On va essayer de mettre ça comme ça. Vous allez me comprendre. Parce qu'il n'y a vraiment pas lieu d'avoir de la planche ici. Ouais, genre vraiment pas lieu. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus éclairci. Du coup, on va mettre des planches qui sont, enfin du bois plutôt, qui sont mis. Vous allez me comprendre, on va faire comme on avait fait pour le SLC de Nigloland. Alors si vous avez rien compris à ce que je dis, parce que je parle de SLC de Nigloland, c'est le Cocoon Test de Planet Coaster, enfin de Coaster's World plutôt, que j'avais fait, et j'avais fait un SLC. C'était rigolo. C'était surtout pour le kiff, hein. Enfin pas pour le kiff, mais pour la blague. Je me suis cassé le cul à faire une blague comme ça. Oui, j'ai vraiment passé du temps pour de la merde. Je le conçois. Je claque. Je pense que même je vais reprendre cette entrée dans un parc personnel que je fais en off. Ouais, c'est sympa. C'est vraiment sympa. Ouais, il y a juste le toit. Je pense qu'il est pas si haut que ça. Hein. Enfin, pas le toit, mais la passerelle. La passerelle est vraiment pas si haute. J'espère essayer de pouvoir la modifier ou essayer de faire un truc sympa avec. Ouais, on va essayer de la rabaisser encore un petit peu. Bon, cette fois-ci en essayant de sélectionner absolument tous les éléments. En tout cas pour nous et pas tout refaire après. Du coup on va tout sélectionner, voilà. Comme ça on va pouvoir déplacer les éléments en deux temps en mouvement. C'était dur à dire. Ah oui, ça par contre ça va poser problème. Bon, pour l'instant c'est pas trop grave, au pire on pourra modifier un peu plus tard. Donc on va mettre la petite cursive, enfin la petite barrière plutôt. Hop, ça nous permet à nos employés de pas se casser la gueule. C'est super pratique, franchement, surtout pour les assurances. Je vous recommande fortement de mettre des barrières. Je claque. On va mettre encore une fois des barrières tout au long. Bon, malheureusement, je l'ai pas sélectionné à mon grand regret. Du coup, ça ira moins vite. Je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que ils les ont appelés barrières, tout modestement. Comme les casinos aussi, barrières. On aime le rire. Eh ben non, ça s'appelle balustrade. Personne ne dit balustrade, mais allons-y. Ou c'est juste. Mais c'est bon. Mais c'est pas la bonne couleur. Mais on va se démerder pour faire la bonne couleur. Parce qu'on est des professionnels. On est des professionnels. Des professionnels qui ne savent pas jouer, mais on est quand même des professionnels. Ouais. Vous validez? Moi je valide. De toute façon vous n'avez pas le choix. Je pense qu'on va peut-être remonter quand même toute la balustrade, hein, honnêtement, parce que c'est pas
C'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est pas ouf. Bon, du coup, on a aussi notre balustrade. Enfin, pas une autre balustrade, mais une autre petite partie de cursive qui se fait donc, je claque ici. Donc, du coup, on fait le contour de cette magnifique balustrade. Oui, du coup, maintenant, on va appeler toute cette merde des balustrades. Ça nous permettra de varier notre vocabulaire en bon François, en bon Jean-François Copé. Je claque, on met des balustrades jusque là-bas. Et bah oui, oui. Là, vu comment ça se configurait, on est un peu mal barré. Voilà, regardez, je pense que là, ça va glitcher, honnêtement. On va essayer de faire ça le plus proprement possible. Ou c'est pas gagné. Ou ça va être de la merde. Ou ça va être de la merde. Oh ouais, c'est de la merde. Ou c'est fou à quel point c'est de la merde. Du coup, on va essayer de pas faire des prises de vue trop sur le côté. Parce que sinon, après, on va se faire mais lyncher. Pas être ouf. Oh ouais. En tout cas pour ça. Je suis pas convaincu. Du coup, on va essayer de mettre d'autres poutrelles ici, notamment. Bon, donc tout ça fait partie du bâtiment, évidemment. Je ne les invente pas. J'aurais bien aimé les inventer pour une fois, mais... Je suis pas encore designer chez Sararan. Voilà. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon, après, il y a aussi un petit auvent qui doit être posé ici. Du coup, on va essayer de poser, voilà, 2-3 petites fenêtres par-ci, par-là. On va en mettre une. Je claque ici. Donc, je ne fais que reproduire le dessin. Hein. Je dis on va en mettre une, mais clairement, je ne fais que reproduire le plus possible à l'identique. Je pense qu'une autre petite cursive qu'on doit poser, une qui joint ici, qui est vraiment très très basse en fait quand on y pense bien par rapport à l'autre cursive du bas. Il faut mettre le bois, la balustrade. Surtout que là, ça va poser problème. Elle est pas si large. Je tente le tout pour le tout. Ah putain, de loin ça rend super bien. Ouais, de loin, on se démerde pas mal. Je suis content. Je pensais pas qu'on allait faire un truc aussi sympatoche. Après, je me lance peut-être trop de fleurs, mais là, je suis content. Alors peut-être qu'en regardant le Discord du contest, je risque de bien pleurer avec les yeux, mais pour l'instant ça va. Je vais pas encore regarder, donc je garde le moral. Bon alors, quoi de neuf sous le soleil? Bah j'ai avancé un petit peu, hein, comme vous pouvez le voir. J'ai fait les 2 terrasses sur le côté. J'ai pas fait par exemple, ouais, l'arrière, c'est... Bon, faut pas regarder en arrière pour l'instant. J'ai fait un petit peu toutes les poutrelles en bois qui ornaient un petit peu tout le bâtiment sur les côtés, ici, voilà, par-ci, par-là. J'ai aussi un petit peu redimensionné le bâtiment. Là, ici, c'est vraiment légèrement plus petit. Voilà, les niveaux proportions, ça a vraiment été refait vraiment en profondeur pour coller le plus possible au bâtiment réel. C'est un petit peu ça le but, c'est pas non plus de donner une grande prestance au bâtiment alors qu'il n'est pas forcément si grand. En tout cas, c'est ce que j'ai vu pour l'instant du Discord, de ce qui traînait sur le Discord, c'est que le bâtiment était trop grand comparé à la normale. Et j'ai mis, voilà, essayer de faire des petits auvents là. Enfin, il y a des petits auvents, malheureusement, ils sont pas exactement de cette forme-là. Mais malheureusement, voilà, j'ai pas le choix parce qu'il n'y a pas de toit en fait très petit ou des pièces de toit plus petits que ça. Et donc c'est compliqué, il n'y a rien d'autre de possible à part mettre ce genre de truc. Ça, c'est un petit peu dommage. Bon, par contre, ce que je n'ai pas fait pour l'instant, c'est de mettre les fenêtres. On va mettre les fenêtres ensemble, vous allez voir, rien de compliqué. Alors par contre, il y a juste une chose, c'est que ici, là, sur la fenêtre du milieu, c'est une fenêtre beaucoup plus grande, en tout cas un peu plus imposante. Malheureusement, voilà, il n'y en a pas des fenêtres non plus super grandes, donc on n'a pas le choix que de mettre une fenêtre comme ça. Mais c'est vraiment pour varier les plaisirs, si je puis dire. Par contre, on va essayer que ce soit quand même un peu plus symétrique. Voilà, ce serait sympa. Donc on peut coller ici, je claque, et je pense qu'on peut donner la même couleur à cette fenêtre. Il n'y a rien de bien dérangeant. Voilà! Bah, c'est sympa, on avance petit à petit. Alors ensuite, on va mettre des fenêtres, voilà, un petit peu partout comme je vous l'ai dit. Alors par contre, il y a des plus petites fenêtres en bas. On va voir si le jeu nous propose des fenêtres un petit peu plus petites. Alors ça, pourquoi pas, honnêtement. Mais ouais, c'est vraiment petit. Ah, ou sinon, regardez. Eh. Voilà, on trique un petit peu, hein, mais bon, on n'a pas le choix, on est dans Planet Coaster, j'ai envie de dire. Eh, le rendu est vraiment joli. J'aime beaucoup, en tout cas. Ouais, je crois qu'on peut faire un truc comme ça avec ça. Oh, ouais. Bon, du coup, il faut peut-être recolorer le buzzer. Du coup, on remplace tout ça par les bonnes fenêtres. Ah ouais, là, c'est clairement, ça change tout. Ça change tout, même avec les fenêtres comme ça, la verticale. Ça, c'est une belle petite idée. Une belle petite idée. Et il y a un truc qu'on va mettre, voilà. On va pas oublier, évidemment, les poubelles. On va en mettre une ici et une, je claque, juste là.
Ensuite, on peut mettre des loupiottes que l'on va placer à l'intérieur du bâtiment. Ah non, il n'y a pas vraiment de loupiottes. Je croyais qu'il y avait des loupiottes, mais comme quoi, faut peut-être essayer de regarder avec les yeux ouverts. En revanche, à l'intérieur, il y a des poutres de soutien, encore une fois. Le tout en montant les poutrelles. Voilà. Là, on tient quelque chose de génial. Sans trop me lancer de fleurs. Alors par contre, il y a aussi 2-3 petits détails qu'on a peut-être oubliés. On a notamment des écrans qui se trouvent là, juste au-dessus de chaque fenêtre. On va les poser. Alors, je sais pas du tout à quoi ils servent. Je suppose que c'est fait pour les informations, enfin pour divulguer les informations, si je puis dire. Enfin, les informations quotidiennes du parc. Donc une sur chaque fenêtre. Je claque. Ça aurait été bien d'avoir des écrans légèrement plus grands. Genre des 1m50, ça l'aurait fait parfait. Mais malheureusement, il n'y a pas l'entre-deux, donc du coup, on est obligé de mettre le plus petit. Également, sur le côté, on a des portes. Portes avec des auvents. Donc, on va mettre une porte ici. Et voilà, c'est nickel. C'est pas Thibaut, tout ça. Non, franchement, c'est super stylé. En fait, ce qui manque juste, malheureusement, je ne pense qu'on ne pourra pas le faire, c'est le logo Slararon ici. Voilà, malheureusement, je pense pour des raisons que vous le comprenez, c'est un peu compliqué, à moins de vouloir gérer des logiciels 3D, mais en l'occurrence, moi, c'est vraiment pas mon truc, genre pas du tout. Et il y a juste 4 détails, très exactement, qu'on a oublié. En tout cas, un gros détail, mais qui ne font 4. C'est 4 drapeaux qui sont là, juste posés sur l'entrée. On va faire le truc le plus simple au monde, c'est-à-dire mettre un support. On va voir avec les formes artistiques ce que peut nous proposer le jeu. Ah ouais, c'est nickel ça. Ah oui. Donc du coup, il y a moyen évidemment d'en poser plusieurs. Enfin, de poser les 4 d'un coup. C'est pas des trucs que j'apprécie comme ça, les drapeaux comme ça. Je trouve que ça gâche un petit peu tout. En tout cas, moi, si j'avais construit le bâtiment dans Planet Coaster, j'aurais pas mis ça. Enfin, je l'aurais pas mis du tout en fait. Mais bon, vu que c'est un concours de réalisme plus qu'autre chose, on va quand même le laisser. Et ouais, franchement là, si ça y ressemble pas, je rends mon tablier. Bon, vous allez pas être content si je rends mon tablier, mais je pense qu'on va s'arrêter là. On a réussi l'objectif, hein. On va voir combien on va amasser de points, si ça fonctionne en points. Enfin, je ne sais pas. Je vous dirai plus comment ça a été les résultats au niveau de cet épisode-ci. D'ici la fois prochaine, je pense que j'aurai un petit peu plus d'informations sur le fonctionnement du classement. Bref, on va se retrouver donc la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Imagine Slararon. Donc on se retrouve la semaine prochaine, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne faire aucune de mes vidéos. Vous pouvez me retrouver sur Utip, c'est un petit site qui vous permet de me financer gratuitement en visant de toutes petites publicités. C'est gratuit et il n'y a rien à faire et moi ça m'aide financièrement. Également vous pouvez me suivre sur mon compte Instagram plutôt, et sur mon compte Twitter, les liens sont en description. Allez, à plus tard!